origine exacte est un mystère perdu dans la nuit des temps. Époque à laquelle ils étaient déjà connus pour leur pratique de guérison par l'usage de remèdes naturels puissants tirés de plantes sacrées. La tradition veut que ces plantes leur aient été données par les dieux et qu'eux-mêmes soient les descendants directs des dieux. Près de 2000 ans avant la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, ces explorateurs, une peuplade en quête de sa destinée, étaient partis vers l'Est, en suivant les puissants courants marins de l'océan Pacifique. C'est ainsi qu'au fil des siècles et d'île en île, en affrontant les eaux périlleuses des mers, ces anciens explorateurs atteignirent la Polynésie. Héritiers de dons anciens, ils emportèrent leurs trésors de plantes et cultivèrent ces merveilles de la nature qui protégeraient leur vie et celle des générations à venir. Whenua, te whenua. Te rai, e te rai. Ei te atua e. Amai te mai te e hotu. Ici, dans cet environnement idyllique, et grâce aux bienfaits de ces plantes sacrées, ce peuple allait s'épanouir. Tioni, hape ben, harat imi tunono e arot umai te pen. Hai teni, hauti. Parmi les plantes sacrées reçues des anciens, la plus précieuse et la plus vénérée était un arbre étrange appelé noni. Loin d'être un simple aliment de base comme les nombreuses autres plantes apportées par les premiers arrivés, le noni, leur secret le mieux gardé, permettait de guérir et conserver une bonne santé. Selon les traditions séculaires, le noni était considéré comme pouvant soulager la douleur et rétablir une personne affaiblie et souffrante. Plus qu'un remède utilisé en temps de crise, le noni, ce don venu des anciens, avait la réputation d'allonger l'espérance de vie et de rétablir de façon optimum le fonctionnement de l'organisme. La vie et la culture des premiers Polynésiens furent profondément influencés par le noni. Leur destinée fut intimement liée à ce fruit mystique. Avec leur noni, ils avaient été emportés vers cette lointaine île paradisiaque d'où rayonnerait la Polynésie tout entière. Ici, ils avaient prospéré en trouvant leurs ressources dans la nature vierge et luxuriante,
Pourtant, ces peuplades et leurs nonnies sacrés restèrent inconnus ou furent oubliés du reste du monde. Mais bientôt, cela allait changer. Près de 2 siècles plus tard, Ralph M. Heineke obtenait son doctorat en biochimie de l'Université du Minnesota. Son premier souhait fut alors d'échapper aux hivers glaciales du Minnesota. Et il commença à travailler pour la Dole Pineapple Company à Hawaï. Ce choix semblait motivé par des raisons très terre-à-terre. Mais à son insu, le docteur Heineke se trouvait sur une voie qui le mènerait vers une étonnante découverte. My assignment was to find applications for the enzyme which I had developed a method for producing from the pineapple stem. Now this enzyme which I got from the pineapple, which I've been calling bromelain, they found that it had many, many other medical applications in addition. But they asked me to purify the enzyme, and we found that the more we refined it, the less active the product was. Mais quelque chose dans cette enzyme, cette solution de broméline, donnait à ces préparations rudimentaires de puissantes propriétés pharmaceutiques. En 1972, après de nombreuses années de recherche infructueuses, le docteur Heineke réussissait finalement à identifier ce mystérieux composé comme étant un nouvel alcaloïde qu'il nomma zéronine. Des années plus tard, il réussit à faire breveter cette substance. Convaincu des propriétés bénéfiques de la zéronine sur la santé, le docteur Heineke se mit à la recherche d'un produit alimentaire qui pourrait être utilisé comme supplément alimentaire pour le bien de tous. Here was this tropical island with many plants which I had never seen before. And among them was a strange green fruit called noni. And the Hawaiian people told me that was a very important medicine. When I had tested it, it actually had more material than did the pineapple. Suite à ces recherches, le docteur Heineke allait publier d'importants articles dans plusieurs revues scientifiques. Quelques années plus tard, ces articles allaient susciter l'intérêt d'un homme, lui aussi, en quête de découverte. Through the initial discoveries of this fruit, I realized the great potential. And it was when I came across a paper by Dr. Ralph Heineke. He described in this paper the mechanism of how and why it works. Everywhere I went on the island of Tahiti, the most interesting things happened. The native Tahitians began telling me stories of the nono fruit, how it helped their grandmother, or their grandfather, their aunt, their uncle. But there was still a major obstacle. There simply wasn't enough fruit to support a large company. Through a translator, however, I learned that there was a super abundant supply of the nono fruit on the islands of Marquesas, nearly 1,000 miles away. In the afternoon, we stopped at the edge of the road to rest our legs. In the sky was large, white, billowing clouds. My eyes were drawn to that sight, so I walked across the road, and there was a large ravine below. It was a stunning sight. The valley was just full of this fruit. Immediately, I knew that we had all the fruit we needed. It wasn't a secret, but yet the world didn't know about it. The next thing was to find the right partners. I knew if we could find the right partners, nothing could stop us. Peu de temps après la redécouverte du secret du noni, Stephen Story, Kerry Essie, Tim Essie et Kelly Olsen se joignirent à John Wadsworth. L'héritage du noni venait de passer à une autre génération et à de nouveaux garants. Du beau milieu du Pacifique aux montagnes rocheuses de l'Utah, qu'allait-il advenir de cet héritage précieux? Comment ces nouveaux garants, une société du nom de Tahitian Noni International, allaient-ils assumer une telle responsabilité? We are heirs. We have become part of this story. And I have to tell you, we can't think of the history of Noni without feeling emotionally tied to every single person and event that has taken place, since, 4,000 or 5,000 years ago when it first became noticed by man.
Au fur et à mesure que, de par le monde, la consommation du jus Tahitian Noni augmente, la société Tahitian Noni International se développe au-delà de toute attente. Jugez par vous-même. Le jus Tahitian Noni et les autres produits dérivés de l'arbre de Noni sont actuellement diffusés dans plus de 60 pays par des distributeurs issus de plus de 72 nations. Quant au jus Tahitian Noni, il se classe parmi les principaux produits de santé au monde et détient 90% des parts dans ce secteur d'industrie. Songez qu'une bouteille de jus Tahitian Noni est vendue toutes les moins de 2 secondes. Et ce jus est littéralement apprécié par des millions de personnes. Nous n'avons plus à douter que dans un proche avenir, le jus Tahitian Noni sera connu et apprécié du monde entier. Le jour viendra où ce fruit unique, venu de ce coin exotique du globe, aura sa place dans l'esprit et dans le cœur des habitants de la Terre entière. Ce jour-là, le jus Tahitian Noni aura accompli son extraordinaire destinée.